Comment décide-t-on? Qui décide? Comment on avance? Pour décider, il y a toujours un cœur qui se forme. Pour décider, il n'y a que les fous qui pensent que c'est quelqu'un qui décide. Et même quand quelqu'un décide, en effet, c'est toujours le produit de petits ou de grands groupes. Nous devons défendre ou inventer une forme de décision nouvelle. Évidemment, dans tout notre mouvement et dans tout notre être, il y a une critique profonde liée à la crise de tous les modèles externes de décision. Le concept de parti, tel que nous l'avons vécu, le concept d'idéologie, comme il nous a été présenté, et tous les modèles d'avant-garde qui tiraient le mouvement en avant ne peuvent plus exister une fois qu'on s'est défini comme un mouvement de singularité multiple. De singularité qui constituent des multitudes. Donc, notre problème, c'est de comprendre comment une décision devient réelle dans ces nouvelles conditions. Évidemment, le grand problème, c'est de comprendre comment inventer et expérimenter des formes d'organisation et de décision communes en avançant. Il me semble que nous devons vraiment chercher à comprendre comment les construire. Et selon moi, la seule chose à ne pas faire, c'est reprendre les vieux modèles qui garantissent de vieilles préoccupations véritables. On a mis sous le terme organisation des formes bureaucratiques de domination et de mystification terribles de la lutte des classes et de l'organisation ouvrière. N'empêche qu'aujourd'hui, si la situation change, il faudra avoir le courage de marcher et de chercher de nouvelles formes d'organisation. Nous sommes, d'une certaine manière, immunisés contre les dangers du bureaucratisme et du commandement d'une avant-garde. Certains camarades disent que nous sommes un essaim qui s'unit, se disperse, se refonde. C'est ça la forme aujourd'hui de la multitude. C'est plutôt un essaim, comme les abeilles, ou comme les oiseaux migrateurs, qui se dispersent et gardent entre eux une forme de communication. Donc, il doit exister probablement cet ouvrier essaim, cet ouvrier qui parvient à communiquer, transmettre des formes discrètes et secrètes au travers d'instruments de communication et qui parvient à transmettre des décisions, puisque un essaim, ça se forme.